Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent. Bonjour tout le monde, ici Chantal le Duc. Vous êtes au Salon Harmonie, Salon virtuel Harmonie. On est aujourd'hui le 22 mars 2021. Il est 14 heures. Je fais un direct pour faire une lecture d'âme générale. Donc, si vous ne me connaissez pas, allez voir mon site, c'est www.chantalleduc.ca. Je fais des lectures d'âme à temps plein depuis 2008. Depuis 2008 aussi, je travaille à distance, en ligne. Les gens, je dirais 95 à 98% de ma clientèle avant le COVID, c'était à distance parce que je fais des soins, des consultations, du coaching en ligne à tout le monde, ben, tout le monde, tous les gens qui viennent vers moi à travers, je dirais, la planète depuis 2008. Je suis coach en PNL, donc, et puis j'ai fait des lectures d'âme, puis des soins énergétiques également, puis je fais aussi beaucoup de formations en ligne, donc j'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui se connectent pour que je puisse commencer à faire la lecture générale. J'ai fait des lectures générales en ligne comme ça sur mon groupe, ma page professionnelle Chantal Leduc, Coaching Claudion Chantou, pendant plusieurs années. Et puis là, ben, cette année, en 2020, avec le COVID, j'étais très, 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 très occupée. Donc, j'ai ralenti un peu la cadence, mais j'aime beaucoup faire des lectures générales. C'est quoi le principe, en fait? C'est que je me connecte avec les énergies qui sont en direct, mais également celles qui vont se connecter, les personnes, les âmes qui vont se connecter après. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être en direct quand je fais des lectures d'âme générale pour pouvoir recevoir des messages à travers ce que je vais transmettre. Je sers de canal pour le plus grand nombre. Quand je fais des lectures d'âme personnalisées, c'est-à-dire que vous me contactez pour que je fasse une lecture d'âme à vous, je vais me connecter simplement avec votre énergie. J'ai pas besoin d'utiliser nécessairement des médiums autres que mon corps physique parce que j'ai appris à entendre les messages de l'univers de différentes façons. Par la clairvoyance, la clairaudience, le ressenti beaucoup, mais aussi par le goût, puis les odorats aussi. Donc, j'ai appris à ouvrir, j'ai demandé à ouvrir mes sens le plus possible. J'ai prié dans ce sens-là, puis j'ai médité beaucoup. Puis ça fait que mon canal, puis quand je commence mes journées comme ça, où je fais des événements comme ça, ben, je demande que mon canal soit le plus juste possible pour aider le plus grand nombre de personnes que je vais rencontrer au cours de ma journée à travers tout ce que je fais. Donc, et puis, c'est ça. C'est dommage que j'ai pas tant fait de lecture générale comme ça l'année passée parce que j'aime beaucoup faire des lectures générales. Donc, je vais commencer, étant donné que, bon, on est rendu quand même à 14h03. Je sais pas combien de temps que j'ai le droit, mais je vais quand même prendre le temps que je sens qui est juste. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous connecter au niveau de votre chakra du cœur. Au niveau de la poitrine, il y a un centre d'énergie qui est là, qui est très puissant. En fait, c'est votre plus grande puissance, selon moi. Vous allez visualiser, entendre ou percevoir une petite flamme au niveau de votre chakra du cœur. Cette petite flamme-là, c'est votre étincelle divine intérieure. Donc, je vais vous demander de la percevoir à votre façon. Ça peut être juste savoir qu'elle est là, la ressentir, peut-être la voir ou entendre que c'est là, que c'est activé. Puis on va émettre l'intention que cette étincelle divine, en fait, devienne votre soleil divin intérieur. Donc, laissez votre étincelle devenir comme un soleil. Ça se peut que ça soit éteint aussi. Puis laissez-les s'agrandir sans rien forcer. Donc, ça peut être la grosseur d'une petite clémentine, ça peut être la largeur de vos épaules, ça peut être plus large, mais on force pas. Ensuite, on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent. Donc, toutes les petites flammes dans tous vos chakras, ils s'activent puis deviennent des soleils comme votre soleil du chakra du cœur.
pas plus ni moins. Donc, vous allez mettre l'intention que tous vos autres chakras s'ouvrent de la même largeur. Si c'est, mettons, la largeur des épaules, toute la largeur des épaules. Donc, le gauge, en fait, la note est donnée par votre soleil du chakra du cœur. C'est lui qui donne la note à tous les autres chakras. Et vous voyez comme un pilier de lumière. Ce pilier de lumière-là, ressentez qu'il entre dans la terre le plus profond que vous le pouvez, puis qu'il monte dans le ciel le plus haut que vous pouvez. Puis le point d'équilibre, c'est votre chakra du cœur. Donc, s'il y a 13 étages au-dessus, il va y avoir 13 étages en bas. Donc, vous vous sentez vraiment connecté, ancré à la terre, mais également au ciel. On va laisser venir les énergies qui doivent être là, vos extensions d'esprit, guides, anges gardiens, anges, archanges, maîtres ascensionnés, enseignants des étoiles, médecins du ciel, la source. Je vais faire une prière chamanique, puis je vais chanter le hymne 3 fois. Je vais créer un espace sacré entre nous. Puis ça, c'est malgré d'autres personnes qui entrent. Là, je suis en train de créer ça pour tout le monde. Puis je vais chanter le hymne pour élever le taux vibratoire, puis vraiment qu'on puisse se centrer. Si vous voulez, vous pouvez participer chacune chez vous. Parfait. Au vent du nord, colibri, grand-père, grand-mère, ancêtre, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurer dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venus avant moi et vous qui viendrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'Est, aigle majestueux, du pays du soleil levant, viens vers moi, garde-moi sous ton aile, montre-moi la montagne dont je n'ose à peine rêver, montre-moi comment voler, aile contre aile, avec le grand esprit. Au vent du sud, grand serpent, enveloppe-moi de tes rayons de lumière, montre-moi à me départir du passé comme tu se dépouilles si bien de ta peau, à me déplacer doucement sur la terre, montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie, au-delà de la mort. Terre-mère, je prie pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rampent, les êtres salés, à nageoires à fourrure, bref, toutes nos relations, Terre-mère. Père Soleil, Grand-Mère Lune, étoile des nations, Grand Esprit, toi qui es connu ce millier de noms et qui es l'innommable, merci de me laisser chanter le chant de la vie encore aujourd'hui. Donc, on va laisser venir les énergies qui veulent être présentes pour me transmettre des messages pour que je puisse vous transmettre ce dont vous avez besoin pour votre évolution auto-guérison. Puis, je vais essayer de transmettre le message pour le plus grand nombre de personnes possible, puis même ceux qui vont se connecter également plus tard. Donc, comme je disais tantôt, mon nom c'est Chantal Leduc. Ça fait depuis 2008 que je fais à temps plein des lectures d'âme, des coachings, des consultations. Je fais aussi beaucoup de soins guidés. Je donne des formations en ligne également. Comme je disais, ma clientèle, 95 à 98% vers la COVID, c'était à distance. À distance dans le sens via caméra.
Skype, Hangout à un moment donné, Messenger. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je fais des lectures d'âme, je me connecte normalement avec l'énergie de la personne quand je suis en consultation. Mais aujourd'hui, pour le bien du plus grand nombre, puis pour vous donner un petit peu l'avant-goût de comment je travaille, ben, je vais vous transmettre des messages pour ceux et celles qui vont être présents là, durant ce moment ensemble. Donc, la première chose que j'ai ressentie, c'est qu'il y a une ouverture au niveau de la clairaudience pour certains d'entre vous. Donc, il se peut que vous entendiez, ben, je sentais que c'était plus d'une oreille que de l'autre, là, comme une ouverture au niveau du chakra de l'oreille ou de l'oreille et de l'audience. Donc, c'est à porter attention. Des fois, c'est comme on peut sentir qu'il y a comme une élévation au niveau vibratoire, puis on le sent aussi par les oreilles, comme si on montait, tu sais, en vibration en avion, par exemple, ou quelque chose comme ça, tu sais, ou dans les montagnes. Donc, je sentais qu'il y avait un travail qui se faisait là pour certains. Euh, excusez-moi. Euh, L'autre chose aussi que j'ai perçue, c'est qu'il y a quelque chose qui, ben, certains d'entre vous, certaines, vous voyez des êtres de lumière, parce que j'ai vu, bon, quand je me connecte avec une personne ou un groupe de personnes, je demande que, ben, surtout quand je suis avec une personne, c'est plus significatif, mais avec un groupe, je peux pas dire lequel, là, nécessairement, mais quelle personne. Mais quand je suis connectée avec vous directement, je demande que, étant donné que j'ai ouvert tous mes sens, ben, que vos sens qui sont ceux qui sont les plus exploités, si vous voulez, que je puisse percevoir à travers ces sens-là. Puis je voyais là, qu'il y avait des gens qui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des êtres de lumière qui viennent autour de vous, des anges, tout ça, puis vous pouvez, si vous voulez vous ouvrir à ça, les voir plus au niveau de la voyance. Mais il y a aussi certaines personnes que je vois qu'on travaille au niveau de la claire-audience. Il y en a d'autres qui peuvent avoir des maux de tête. Il y en a que c'est pour l'ascension. Vous êtes en train d'absorber de plus en plus de lumière dans votre corps physique. En fait, la lumière est toute à l'intérieur de vous. C'est que vous êtes en train d'enlever des voiles, épurer, purifier. Puis ça fait en sorte que vous accédez de plus en plus à votre lumière intérieure. Donc, ça peut avoir des conséquences. L'autre chose aussi que j'entendais, c'est qu'il y a certaines personnes qui bloquent au niveau de leur voyance. Puis ça fait en sorte que il peut avoir certains mots au niveau de la tête. Donc, c'est ce que je perçois. Là, je vais aller avec les cartes de tarot, étant donné que ben, je suis pas connectée avec une personne, mais plusieurs personnes à la fois. Donc, je vais vous transmettre ce qui est le mieux pour votre évolution auto-guérison. Je vais demander d'être le meilleur canal possible pour vous, pour choisir les mots qui vont venir vous aider dans votre évolution présentement sur votre chemin de vie. Si vous voulez aller voir sur mon site pour essayer, tu sais, des fois, avant de prendre une consultation d'une heure avec quelqu'un, on veut essayer. Bon, j'ai ce qu'on appelle une mini lecture d'âme où j'ai les prédictions manuelles, même si on est rendu au mois de mars, c'est pas grave. Où vous allez recevoir un audio où je réponds à, bon, pour les prédictions, une question, mais pour les mini-lectures d'âme, c'est 3 questions auxquelles je réponds, puis je vous fais un audio, puis je vous envoie ça par courriel. Donc, ça pourrait être une façon de faire pour voir si ben, vous sentez que c'est juste vous et moi ensemble pour une lecture éventuellement ou un soin ou une consultation quelconque. Donc, c'est sûr qu'on vous demande depuis un certain temps de exploiter davantage votre créativité. On montre qu'à travers la créativité, vous allez toucher une forme d'abondance jamais exploitée jusqu'à maintenant. C'est une abondance infinie. En fait, c'est l'abondance infinie pour moi, c'est vraiment notre énergie
directement connecté à la source qui coule à travers nous, notre essence, tout ça. Mais il y a quelque chose que vous refusez de voir qui vous empêche d'atteindre ça. C'est comme si à quelque part dans un domaine ou un autre de votre vie, vous avez des rêves, euh, mais ils sont pris en cage. Votre cœur est pris en cage, en fait, parce que vous refusez de voir. Donc, il y a quelque chose dans votre vie, puis je suis générale parce que je veux que ça parle à plusieurs personnes en même temps. Allez voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous refusez de voir qui vous met en quelque sorte en cage, puis qui vous empêche d'exprimer vos rêves les plus fous, les rêves qui sont en alignement avec votre essence pure, votre âme. Donc, il y a quelque chose à laisser aller, il y a quelque chose à vous libérer qui va justement vous amener à quelque chose de plus grand. On me montre aussi que vous allez être reconnu pour quelque chose que vous avez fait par le passé. Puis ça peut être en rapport avec la libération aussi que vous allez faire si vous en faites une. Puis on est toujours en constante évolution, tout le monde. Donc, c'est clair que vous allez vous libérer de certaines choses. Il va y avoir des bases qui vont être plus solides dans le futur et qui vont être beaucoup plus en alignement avec votre vérité, avec qui vous êtes. Donc, prenez le temps de vous asseoir, de vous intérioriser si ça n'a pas déjà été fait, puis de vous demander qu'est-ce que je dois laisser aller, sur quoi est-ce que je dois faire un lâcher-prise encore parce qu'on va en faire toute notre vie, puis on en a fait beaucoup. Donc, mais je sens que ça a rapport avec quelque chose qui touche l'amour. Donc, pour certains, ça peut être le côté, tu sais, amoureux. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui touche une personne proche qu'on aime vraiment, comme quelqu'un dans notre famille. Un ami, une amie, tu sais, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous fait souffrir au niveau amoureux. On vous demande de choisir vos batailles, c'est-à-dire de vous aligner avec votre moi supérieur, avec la volonté divine à l'intérieur de vous. En fait, ce que ça me dit, c'est que ce qui serait bon de faire, ce serait de vraiment remettre les rênes à votre moi supérieur. Le matin, en vous levant, au cours de votre journée, tu sais, on y repense, puis on fait comme, OK, on y donne tout le choix des décisions, des trucs à faire au cours de la journée, que ce soit à tous les niveaux, hein, si vous êtes travailleur autonome dans ce que vous avez à faire au niveau alimentaire, remettez les rênes à votre moi supérieur. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Puis, c'est comme si votre moi supérieur va choisir ce qui est à faire, puis ce qui est, mettons, vous allez recevoir l'inspiration sur ce qui est juste à faire dans l'ici et le maintenant, sans être obligé mentalement de gérer ça. Il y a aussi de la libération au niveau de certaines tristesses. Puis ça, je le sentais. Quand je me suis connectée tantôt, je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient dans la tristesse. Je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient dans une certaine nervosité aussi. Donc, mais c'est sûr que plus vous allez vous connecter avec votre essence, plus vous allez remettre les rênes à votre essence, votre moi supérieur, plus ça va être facile. Euh, on n'a pas le stress, la tristesse, c'est pas le moi supérieur qui vit ça, là. C'est sûr qu'il y a eu des temps qui ont été difficiles
difficile dans la dernière année, surtout pour la plupart, bon, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu des temps difficiles. Ça a été aussi dans l'énergie, tout ça. Donc, si vous êtes moindrement sensible ou empathique, il se peut que vous ayez ressenti cette- certaines énergies qui étaient là, certaines lourdeurs, tristesse, anxiété, colère. Donc, le besoin aussi d'exprimer une certaine vérité, des vérités qui n'ont pas été exprimées par le passé. Donc, ça, c'est tous des thèmes qui ont passé et qui continuent qu'on continue à percevoir. Donc là, ce que ça me dit, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre puissance intérieure, votre énergie à vous. Si vous êtes sensible ou empathique, puis d'aller vers l'amour, je dirais la compassion. Donc, ça va être plus facile pour vous de vous recentrer. L'autre chose aussi qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir plusieurs opportunités qui vont faire face. Vous allez être dans le questionnement. Ce que ça me dit, c'est d'aller vers l'équilibre, l'harmonie. Peut-être aussi que ça va vous prendre un peu de patience. Euh, mais avec la persévérance, la patience, puis l'équilibre, l'harmonie, vous allez arriver à vraiment exprimer quelque chose qui va être en alignement avec votre âme plus. Donc, vous allez sentir de la liberté, de la légèreté. Donc, c'est vraiment très belle. Fait que, c'est ça. Connectez-vous avec votre moi supérieur pour savoir qu'est-ce que vous devez faire aussi. Il y a certaines personnes aussi qui écoutent ou qui vont écouter dans le futur qui vont sentir un appel vers leur mission de vie. Donc, là, il va y avoir encore quelque chose à trancher pour beaucoup d'entre vous. Bon, probablement avec certaines croyances du passé, certaines habitudes, comportements que vous aviez. Il va aussi avoir un mouvement, beaucoup de chance, mais peut-être aussi pour certains répétitions de certains karmas vécus par le passé. Quand je dis karma, c'est un mot, là. Il y en a qui disent que le karma n'existe plus. Désolée. Le karma, pour moi, c'est une charge émotionnelle. Donc, c'est sûr que le but, c'est d'aller vers plus de neutralité, mais en même temps, étant humain, je pense que les émotions font partie de notre bagage, puis tant mieux. Donc, une charge émotionnelle, quand elle est positive, tout est parfait, on ne va pas travailler là-dessus, mais quand elle est négative, ça devient du karma. Puis, pour certains, il va y avoir du karma encore à libérer pour pouvoir justement exprimer ce que vous êtes venu faire sur Terre. Un bel alignement avec l'arc-en-ciel à l'intérieur de vous, hein, avec votre âme, votre essence pure. Imaginez-vous là, euh, connecté complètement avec votre moi supérieur. Comment est-ce que tout s'aligne? C'est vraiment ça. Un bel alignement. Je vais terminer avec ça. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter. Écouter la vie. Pour moi, écouter la vie, la première clé, c'est vraiment à travers les méditations. Mais c'est pas à travers pendant la méditation nécessairement qu'on va écouter. La méditation nous prépare à être réceptif, de calmer le mental. Puis c'est ça, je vois qu'on vous demande d'être dans un état d'écoute pour pouvoir écouter les signes, les messages que la vie vous envoie à travers. Ça peut être en ouvrant la télé, la radio, ouvrir un livre, quelqu'un que vous côtoyez qui vous parle, puis la source coule à travers tous. Donc, à ce moment-là, il peut avoir un message pour vous, justement.
Et puis, ce que ça dit encore, ça fait 2 fois que je le vois, c'est qu'il y a encore une belle opportunité euh, en écoutant plus la vie, hein, de pouvoir arriver à la réalisation d'un rêve. Il y a un rêve qui devient réel. Puis on vous dit aussi que ça pourrait être tout simplement par la respiration. Quand on se connecte avec notre respiration, on se reconnecte dans le moment présent. Puis le but de la méditation aussi, c'est de pouvoir vivre dans le moment présent sans avoir d'interférence là, au niveau émotionnel ou au niveau mental. Moi, ça fait plusieurs années que j'enseigne le tarot, puis je vais vous en parler mercredi soir si ça vous tente. Je vais faire un live à 19h heure du Québec sur le groupe du salon. Puis je vais vous parler du tarot, justement, parce que le tarot, pour moi, c'est vraiment un outil qui aide à l'éveil de nos dons, de nos capacités, mais qui vient aussi confirmer certaines inspirations ou idées qu'on peut avoir. Puis c'est un outil parce que moi, quand j'enseigne le tarot, ce que je fais, c'est que je demande, j'aide les gens à s'ouvrir autre que par le tarot aussi, tu sais, toutes vos autres capacités, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, le ressenti, même le goûter et l'odorat. Donc, et puis, euh, moi, j'adore cet outil-là, qui est le tarot. C'est ça, ça fait plusieurs années que je l'enseigne en ligne, en individuel, puis en groupe. Donc, comme je vous ai dit, si ça vous tente que je vous fasse une petite lecture d'âme à vous directement, parce que celle-ci était générale, donc allez sur mon site chantalleduc.ca, vous allez voir mini lecture d'âme. Sinon, écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien par Messenger ou par courriel. Puis vous allez pouvoir faire un essai. C'est sûr que ça a un coût, mais on serait dans un salon, puis il y aurait un coût aussi pour faire un essai avec moi au niveau des lectures d'âme. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, un bon début de printemps à tous, hein. On a commencé le printemps ce week-end. Puis je vous dis à mercredi soir si vous voulez. Je vais faire quelque chose sur le tarot, une conférence sur le tarot, puis je vais faire quelque chose, ça va être inspiré comme d'habitude. Puis j'ai aussi une conférence sur ce groupe samedi à 13h. Samedi, je vais faire un soin de groupe parce que, comme je vous ai dit, je suis coach en PNL, mais je fais également des soins. Puis depuis quelques années, 2017 environ, là, ça va faire 4 ans cette année. Je sers d'interprète pour les médecins du ciel. Donc, vous allez pouvoir goûter à ça. Un soin encore de groupe. Mais si jamais le cœur vous en dit, vous pourrez venir me voir après en individuel. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon salon à tous. Puis merci Chantal pour faire malgré la pandémie, le COVID, tout ça, de créer des beaux espaces comme ça pour qu'on puisse transmettre de la lumière et de l'amour, puis en recevoir. Merci, bonne journée, à la prochaine. Amour et lumière.